1945 marque la victoire contre la barbarie et le retour à la paix. Mais cet héritage ne s'est pas arrêté ce jour-là. Aujourd'hui encore, la gendarmerie nationale et la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie portent les valeurs nées de ce combat. Protéger, servir, résister. Alors, en quoi notre unité marraine est-elle l'héritière de la victoire de 1945 ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gendarmes ont assuré des missions essentielles, renseignement, protection des populations, maintien de l'ordre dans un pays occupé par les nazis et aussi résistance. Leur engagement a contribué à la libération. Aujourd'hui, ces valeurs se transmettent encore. Les cérémonies, les insignes, les devises, tout cela rappelle l'esprit de 1945. Discipline, courage, solidarité. Ce sont les mêmes valeurs que nous découvrons dans notre classe défense. Bonjour mon colonel, pouvez-vous nous expliquer en quoi la gendarmerie d'aujourd'hui se reconnaît-elle dans l'héritage de la victoire de 1945 ? Et cette gendarmerie d'aujourd'hui, elle s'inspire forcément de ces gendarmes qui ont eu du courage et d'engagement pour avant tout servir une cause juste. Quelles valeurs de cette époque sont encore au cœur de vos missions ? De savoir être au contact de la population et savoir aussi être reconnu par la population. Donc voilà, cette proximité, c'est essentiel. Et c'est d'être aussi impliqué dans la vie locale. Voici des noms de gendarmes résistants ou décorés pendant la guerre en France et en Nouvelle-Calédonie. Certains gendarmes ont rejoint la résistance, d'autres ont protégé des familles, parfois au péril de leur vie. En effet, sur les 12 000 gendarmes engagés dans la résistance, 2161 ont été arrêtés, 1141 ont été fusillés ou sont morts en Allemagne, en prison, en camp de concentration ou encore tués au cours d'opérations de libération en France. Et 920 sont rentrés de déportation. La croix de la libération a été décernée à 4 gendarmes. La médaille de la résistance a été décernée à 360 gendarmes. La Légion d'honneur à 351 gendarmes. La croix de guerre avec citation à 4852 gendarmes. La médaille des Justes d'Israël à 7 gendarmes. Leur mémoire inspire encore les unités d'aujourd'hui. Depuis 1945, les missions ont évolué. Cybercriminalité, crise climatique, sécurité routière, maintien de l'ordre, secours en mer ou en montagne, mais l'objectif reste le même, protéger la population. En Nouvelle-Calédonie, la gendarmerie doit aussi répondre à des enjeux spécifiques. Isolement de certains villages, risques naturels, tensions sociales, coopération régionale dans le Pacifique. Quelle mission actuelle de la gendarmerie prolonge l'esprit de 1945 ? La guerre, c'est un moment terrible où il y a eu beaucoup de choses qui ont été cassées, qui ont été détruites, une misère qui s'est installée. Il faut ramener la paix, et la paix, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est parce qu'il y a l'armistice qui a été signé le 8 mai, que le 9 mai tout allait bien. Donc il fallait aussi continuer à être présent pour pouvoir accompagner la sécurité, remettre les choses en paix. Donc les valeurs d'aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier, c'est d'accompagner aussi leur mission dans l'ordre et aussi remettre la sécurité. Comment la gendarmerie s'adapte-t-elle aux enjeux de la Nouvelle-Calédonie ? J'ai fait différents territoires et c'est partout pareil, que ce soit en Calédonie ou en Corse ou à Marseille. Ce qu'on dit, c'est le terrain qui commande. Ça veut dire le terrain géographique, ça veut dire la population qui l'occupe. Et donc les enjeux, c'est d'accompagner, c'est d'être au plus près et c'est de connaître l'histoire du territoire. Héritière de la victoire de 1945, la gendarmerie perpétue les valeurs de courage, de solidarité et de service. Cet héritage, elle le transmet aussi à notre classe défense. Se souvenir, comprendre, transmettre, c'est aussi notre mission.